Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment étudier des cours qu'on n'aime pas, car au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai, début juin, donc on est plein en période d'examen et forcément à cette période, eh bien parfois on doit se taper pas mal de cours à étudier qu'on n'aime pas forcément, qui ne nous donnent pas forcément envie, dont on ne voit pas vraiment l'utilité, surtout si on est au lycée, qu'on doit passer le bac ou qu'on est en réto comme on dit en Belgique, comme c'est mon cas personnel, qu'on est dans l'enseignement secondaire, qu'on n'est pas encore à l'université, à la fac, où on a beaucoup de cours généraux qu'on n'a pas forcément choisi. Et bien souvent dans la majorité de ces cours, il y en a quand même quelques-uns, un ou deux qu'on n'aime pas forcément. Juste un petit avertissement avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Il y aura beaucoup d'exemples vraiment ciblés pour les étudiants au collège, au lycée, en secondaire et peut-être un petit peu moins pour les étudiants qui sont à l'université, à la fac. Mais bon, les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliquent quand même à la majorité des étudiants. Et dernière chose, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui sortent tous les samedis à 18 h et même un petit peu plus souvent si affinité. Avant de commencer à étudier ces cours, c'est super important selon moi déjà de savoir classer ces cours en différentes catégories, donc c'est-à-dire d'être clair et honnête avec soi-même en fonction, au niveau de son attrait pour les différents cours, pour les différentes matières, pour ne pas être dans un espèce de brouillard mental où on a un petit peu l'impression que tous les cours se ressemblent, qu'on n'a pas vraiment beaucoup plus d'attrait pour un cours en particulier, etc. Et du coup, si on a un petit peu l'impression que tous les cours se ressemblent, on ne trouve pas vraiment d'intérêt pour aucun de ces cours et du coup, on n'a pas non plus vraiment de bonne méthode ou de méthode tout court pour étudier ces cours. Alors je te donne ma méthode pour classer mes cours. Maintenant, bien évidemment, tu peux trouver ta méthode qui te convient à toi selon tes affinités avec les différents cours. Je mets d'abord dans une catégorie les cours que j'aime et qui vont m'être fort utiles ou utiles. Pour mon cas personnel, ce sont les langues, donc anglais, néerlandais, allemand. Ensuite, la catégorie du milieu, c'est les cours que j'aime pas plus que ça, mais voilà, il y a rien de spécial, j'ai pas vraiment d'affinité spéciale envers ces cours et qui vont m'apporter juste de la culture générale. Donc dans ces cours, je classe par exemple le français, les sciences, la géographie, l'histoire, la religion. Et puis ensuite la dernière catégorie, ce sont les cours que je n'aime pas et qui ne vont presque rien m'apporter dans cette catégorie. Pour mon cas personnel, il n'y a qu'un seul cours, ce sont les mathématiques. Une fois que ça s'est fait, que tu es un peu plus au clair avec l'importance que tu vas accorder à chacun des différents cours et donc la manière dont tu vas étudier chacun de ces cours, on peut passer à la deuxième étape qui est justement celle d'étudier ces cours. Alors tout d'abord, pour les cours qu'on aime ou pour les cours qui ne nous dérangent pas, je te renvoie vers cette vidéo dans laquelle je te donne toutes des méthodes pour étudier les cours en général avec lesquels on a plus ou moins facile, des méthodes qui sont assez agréables à utiliser, qui prennent un peu de temps mais qui fonctionnent très bien pour retenir de la matière sur le long terme. Donc dans cette vidéo, je te parle d'Active Recall, de Lord Parkinson, etc. Enfin voilà, ce sont vraiment les méthodes les plus utiles et les plus efficaces pour apprendre ces cours qui fonctionnent très bien avec des cours qu'on aime apprendre. Maintenant, pour les cours qu'on n'aime pas du tout et qui en plus on sait qu'ils ne nous seront pas vraiment utiles, car voilà, on sait très bien que c'est juste de la matière à gober qu'il faut savoir restituer à l'interro, bien car c'est une matière dont on n'entendra plus parler d'ici 1 ou 2 ans quand on sortira du lycée, qu'on sortira de la fac ou de l'UNIF. Eh bien alors on n'a pas toujours envie de prendre beaucoup de son précieux temps et de mettre beaucoup d'énergie à étudier pour retenir sur le long terme, etc. On a juste envie d'assurer à l'interro, au moins d'avoir la moyenne et que ça passe à l'interro ou à l'examen. Et pour cette catégorie de cours, je vais te donner ma méthode, la méthode Corentin Thibault, qui n'est pas vraiment une méthode très scientifique, je te l'accorde, mais qui a le mérite de fonctionner pour mon cas personnel que j'utilise depuis déjà 2 ans, qui fonctionne vraiment assez bien. Donc peut-être qu'elle fonctionnera avec toi, en tout cas je l'espère, et normalement si tu l'appliques bien, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et en réalité, il y a même plutôt 2 méthodes. La première méthode, c'est ce que j'appelle le cramming ou bien en français le bachotage si tu préfères.
Alors cette méthode, elle consiste en quoi? Eh bien, elle consiste tout simplement à, en général, quand on est pressé, à prendre son cours et tout simplement à relire, à passer vite en revue, à survoler un petit peu le cours et essayer de retenir assez vite le plus d'informations possible, à essayer de faire un petit peu du bourrage de crâne. Alors l'avantage avec cette méthode, les deux avantages, c'est que 1, ça ne prend pas beaucoup de temps et que 2, ça ne demande pas énormément d'énergie comparé aux autres méthodes. Maintenant, les deux gros inconvénients, c'est que 1, c'est assez ennuyeux, surtout pour des cours qu'en plus on n'aime déjà pas. Et de 2, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça passe à l'interro ou à l'examen, car c'est pas du tout la façon dont notre cerveau retient correctement l'information. Même si tu relis une information 10 fois d'affilée, c'est pas du tout sûr que ton cerveau le retienne, même sur du court terme, même sur 24 heures. La deuxième méthode, qui est beaucoup plus intéressante selon moi, elle consiste à, dans un premier temps, faire une synthèse du cours ou d'une partie du cours et puis ensuite, très important, à l'envoyer à certains de tes camarades qui sont aussi en galère avec ce cours. Alors pourquoi? Eh bien pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en faisant une synthèse, si tu t'efforces de faire ça bien en étant concentré et en t'efforçant de comprendre le cours, que tu ne recopies pas juste bêtement ce qui est mis sur ton cours sans le comprendre, eh bien tu vas déjà étudier de manière passive une bonne partie de ton cours. Pour mon cas personnel, c'est plus ou moins, j'ai remarqué 50% du cours que je retiens déjà rien qu'en faisant une synthèse, mais vraiment en faisant l'effort de bien comprendre le cours, etc. Déjà d'étudier un petit peu au final. Et puis ensuite, la veille de l'interro, la veille de l'examen, il te suffit de prendre ta synthèse, de la relire bien attentivement, voire de l'étudier un petit peu si la force est avec toi ce jour-là. Et ça devrait passer sans souci pour l'interro ou pour l'examen. Et j'aime vraiment bien faire des synthèses dans ces cas-là pour les cours que je n'aime pas, car ça me permet, je trouve, d'étudier d'une manière un petit peu passive, qui ne me demande pas trop d'énergie, mais qui est quand même assez efficace. Et ensuite, la deuxième partie de l'équation qui est ensuite envoyer ta synthèse à certains de tes camarades qui sont aussi en galère que toi pour ce cours, eh bien, elle est pour une raison toute simple qui est ton ego. On va pas se mentir, pas beaucoup d'étudiants feraient une synthèse pour envoyer ensuite à toute la classe juste pour être gentil, avoir une bonne conscience et faire le bon samaritain. Et donc quand tu vas envoyer tes synthèses aux autres élèves, aux autres étudiants, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est que si ce ne sont pas des enfoirés, ils vont te remercier. Et parfois je t'assure qu'ils vont vraiment te remercier, tout simplement car ils étaient exactement dans la même situation que toi et n'ont comme toi pas du tout envie d'étudier ce cours avec lequel ils ont difficile, avec lequel qu'ils n'aiment pas ou tout simplement qu'ils savent que ça ne va pas du tout leur être utile dans leur futur. Et là je te parle d'une expérience personnelle que j'ai déjà vécue quelques fois. Et donc quand toi tu vas recevoir tous ces remerciements, eh bien tu vas avoir un petit boost à ton ego, à ta fierté personnelle et du coup tu auras l'impression de ne pas avoir fait tout ça pour rien, comme si tu avais juste étudié dans ton coin, fait une synthèse et que tu l'avais pas partagé, car au final ça t'aurait juste servi à toi mais tu n'aurais pas forcément eu quelque chose en retour, tandis que là eh bien tu as un petit boost d'ego, un petit boost de fierté et ça fait toujours bien plaisir. Et en plus, tu auras quand même la bonne conscience de savoir que tu as aidé gentiment d'autres étudiants qui étaient aussi en galère. Donc au final, tu auras réussi à transformer le fait d'étudier un cours, d'étudier une matière qu'à la fois tu n'aimes pas et dont tu t'en fous et qui peut-être ne te sera plus du tout utile pour la suite, pour ton futur, en quelque chose qui t'a quand même apporté quelque chose, qui t'a quand même apporté un petit peu de gratification. Et en plus, un petit boost à l'ego, comme ça, on va pas se mentir, on est tous des êtres humains, on a tous besoin d'être moussés un petit peu, même juste 5 minutes, ça fait toujours du bien. Et je trouve ça au final vraiment intelligent d'arriver à transformer quelque chose qui, à première vue, nous énerve, qu'on n'aime pas, qui va nous servir à rien, à quelque chose qui nous sert, qui va nous être utile, même un bête petit truc, juste un petit boost à l'ego, un petit boost à sa fierté, un petit boost à sa confiance en soi, c'est quand même déjà ça de gagner, alors qu'au départ on avait l'impression que ça allait nous servir strictement à rien. Ça je trouve que c'est quand même assez intelligent d'arriver à, même avec quelque chose qu'on trouve vraiment de très négatif, on voit pas quel en est l'intérêt à le transformer en quelque chose de positif. Je pense qu'en général dans la vie c'est ce qu'il faut essayer de faire un petit peu avec toutes les situations. Et en plus, la cerise vraiment sur le gâteau, le fait de savoir quand tu es en train de faire ta synthèse que c'est pour ensuite l'envoyer aux autres élèves, aux autres étudiants, eh bien ça va t'obliger à être plus concentré, à rêver un petit peu moins et essayer vraiment de faire une synthèse claire, précise, qui est bien, qui est vraiment agréable à étudier
pour que les autres soient quand même contents de recevoir ta synthèse et de ne pas les induire en erreur. Donc en résumé, ma méthode préférée et je trouve qu'elle est la plus efficace pour étudier des cours qu'on n'aime pas forcément, qu'on ne trouve pas vraiment utiles, eh bien c'est de 1 de faire une synthèse de ce cours, d'une partie de ce cours et ensuite de 2 de l'envoyer aux autres étudiants qui sont en galère avec ce cours. Pourquoi ? Car le fait de faire une synthèse, ça nous permettra d'étudier sans vraiment en avoir l'impression et ensuite le fait d'envoyer les synthèses aux autres étudiants, ça va nous apporter un petit peu de gratification grâce aux remerciements des autres étudiants et grâce quand même au fait de savoir qu'on a aidé des autres étudiants à sa bonne conscience. Tout étudiant est bien obligé à un moment donné ou à un autre dans sa carrière d'étudiant de devoir étudier une partie de cours, un cours ou même plusieurs cours qu'il n'aime pas, soit à cause des affinités, des goûts et des couleurs, ou bien car il ne voit presque aucune utilité pour son futur, ou bien car il n'est pas très fort dans ce cours. Et comme on doit au final quand même étudier ces cours, il n'y a pas de hack à ce niveau-là pour réussir ses examens, pour réussir ses interros et donc passer à l'année supérieure ou bien tout simplement pour terminer ses études, eh bien autant rendre le processus quand même de 1 le plus agréable possible et de 2 le plus rapide possible pour de 1 ne pas avoir à passer trop de temps sur un cours qu'on n'aime pas, qu'on ne trouve pas utile, etc. en rendant le processus quand même assez rapide et de 2 en faisant en sorte d'en retirer quand même quelque chose d'assez positif au final, de transformer quelque chose qu'on trouvait négatif en quelque chose de positif comme par exemple en retirer un peu de gratification, un petit boost à l'ego ou de la bonne conscience. Petit disclaimer quand même pour ne pas m'attirer de problème, je décline toute responsabilité quant à tes notes de cours et à tes notes d'examen. C'est une méthode qui fonctionne bien pour moi mais comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus de la magie, ça ne va pas arriver en un claquement de doigts. Il faudra quand même y mettre un petit peu du tien, il faudra quand même à un moment donné passer par un petit peu d'études, que ce soit au moment où tu relis ta synthèse avant l'examen ou quand tu es en train de faire ta synthèse, de déjà étudier un petit peu, même si c'est un cours que tu n'aimes pas et que c'est une méthode qui je trouve permet de rendre le processus assez agréable. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hack à trouver à un moment donné. Il faut quand même passer par un petit peu d'études pour ensuite que ça passe à l'interro, à l'examen. Avant de conclure la vidéo, si tu désires recevoir plein de bons conseils sur le développement personnel, sur les études, sur des astuces pour bien réussir ses études, sur des astuces pour lancer des projets personnels ou bien même tout simplement un petit peu de motivation et même parfois un petit peu de philosophie en bonus, eh bien je t'invite à t'inscrire au club des étudiants. Tu retrouveras le lien en description, comme ça tu recevras chaque dimanche matin un email avec tout ce dont je viens de te parler. Vraiment c'est gratuit, c'est cadeau et il n'y a pas de souci pour ça. Donc je t'invite à t'inscrire au club des étudiants et on se retrouve dans ta boîte mail. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu l'as regardé jusqu'à la fin, alors je pense que tu es quand même motivé pour réussir à étudier les cours avec lesquels tu n'as pas forcément beaucoup d'affinité. Donc de 1, félicitations à toi et de 2, bon courage à toi. Pour le faire, je te dis, essaye d'appliquer au mieux la méthode que je t'ai expliquée dans cette vidéo de synthèse et puis de l'envoyer. Et vraiment, tu verras qu'en y mettant quand même un peu du tien, ça devrait passer sans souci. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile, n'oublie pas de lâcher un petit like pour la soutenir et pour soutenir la chaîne, ainsi que de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine ou bien dans la newsletter du dimanche si tu es abonné au club des étudiants. Bon courage pour tes études et dans tes projets et n'oublie surtout pas, le bonheur ce n'est pas un cadeau, c'est un choix. C'était Corentin, allez, ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.